Bonjour tout le monde, ici JF qui vous parle le temps d'une dégustation. Dégustation cette semaine, quatrième bière qui fait partie du February de Bold. Je regarde mon super carton. Oui, je me suis quêté ce fameux carton-là, qui est très pratique pour avoir toutes les définitions des bières. Cette semaine, la tant attendue Elephant Monsoon, qui est une porter au beurre d'arachide et raisin. 6,7% d'alcool. Par où que je pourrais commencer? Je lirai pas la description, je vais décrire mon expérience. Oh, c'est vrai, comme la dernière, comme la Embitterment, il y a la vidéo de Gab qui va faire elle aussi la critique de la Elephant Monsoon. Fait que vous allez voir deux opinions. On ne sait pas parler, ou du moins on a essayé, on a gardé notre poker face lors de la dégustation. Parler de nos impressions durant ce vidéo-là. Premièrement, quand on me dit porter, je pense immédiatement à malterifié. Malterifié, café, chocolaté, fumé. Un goût qui est relativement absent dans cette bière-là, ou sinon en douceur. La description dit beurre d'arachide et au raisin. Le raisin, on le goûte. Le raisin est très bon en retour. On boit la bière qui goûte un peu cuivré. C'est dur à dire, c'est vraiment dur à dire parce que le côté maltais de cette bière-là, on dirait que devient un peu cuivré. J'ai l'impression que c'est un peu les huiles de beurre d'arachide qui a plus un effet sur la consistance de la bière que sur son goût. J'ai pas vraiment goûté le beurre d'arachide dans ça. C'est une bière qui est plus ou moins pas trop carbonisée, qui n'a pas vraiment de collet, d'où je pense le rôle du beurre d'arachide. C'est ça, un espèce de goût, un petit malt torréfié, mais vraiment en douceur, qui est pas très très café, pas très très chocolaté, juste vraiment en douceur. Il donne un petit peu côté comme métallique cuivré, on dirait, assez spécial. Et puis un retour en bouche, puis là, c'est là qu'on a le jus de raisin qui nous reste en bouche. Pour ça, j'ai bien apprécié la bière pour ce côté-là, justement le côté jus de raisin, voire presque que mûr, là, vraiment un bon raisin sec. C'était intéressant pour ça, mais je dois dire que sinon la bière était, je vais pas dire fade, mais très douce. J'aurais vraiment préféré avoir, c'est vraiment mon opinion qui parle, mes goûts qui parlent, mais j'aurais aimé ça vraiment goûter le beurre d'arachide, vraiment davantage. J'ai un peu la même opinion que la Embitterment, qui était une IPA justement avec plusieurs menthes. On sait qu'on goûtait pas vraiment la menthe, c'était pas très très fort. C'est un peu la même chose avec la Elephant Monsoon, on goûte pas beaucoup. Quand même le côté de raisin, là, mais le côté de beurre d'arachide est presque inexistant ou sinon se mêle, se fait couper par le côté des mâles terrifiés dans le fond. Pour être honnête, quand je regarde toutes les bières qu'on a dégustées du February, c'est vraiment la Tyrannosaurus Gruit que j'ai aimé le plus. Parce que c'est celle qui s'est le plus démarquée dans ses saveurs. Honnêtement, c'était une bière aux betteraves et ça goûtait extrêmement les betteraves. J'ai adoré ça pour ça. C'est pas une bière que j'aurais pris plusieurs fois, mais de toute façon, toutes ces bières-là sont disponibles pendant la semaine. Puis c'est une semaine seulement pour les boire. Fait que c'est parfait de jouer justement dans les contrastes, dans les saveurs vraiment dont on n'est pas habitué de goûter, dans quelque chose d'un petit peu plus extravagant. C'est pour ça que la Tyrannosaurus Gruit était ma préférée de ça. Pour la Embitterment, j'aurais aimé quelque chose de vraiment plus menthe fraîche, vraiment un menthe poivré vraiment plus fort. Pour la Elephant Monsoon, même chose, j'aurais aimé ça vraiment un goût de raisin un petit peu plus prononcé et goûter davantage le beurre d'arachide. Intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ce que Gab en pense. C'était ma critique pour la Elephant Monsoon. Bonne dégustation. Salut tout le monde, désolé, j'ai oublié quelque chose, je voulais juste dire que cette bière-là avait la possibilité de goûter les Reese, ok? Si ça avait goûté ça, ça aurait été écœurant. Le hype, c'est pas bon, faut s'attendre à rien quand on goûte une bière, parce que des fois, on peut être déçu. Bonjour tout le monde!
chose promise, chose due. Aujourd'hui, on vous parle de la Elephant Monsoon de Beauce dans le cadre du February. JF vous a donné son opinion sur cette bière-là. C'est mon tour de vous donner la mienne. Je vous dirais que ça a été quand même assez dur de ne pas partager nos impressions, Jean-François et moi, puisqu'on l'a dégusté en même temps au Brouski vendredi dernier. On s'est fait là, des poker face toute la soirée, puis on voulait pas s'en parler, puis en tout cas c'est le running gag de la soirée, c'était bien drôle. Puis là, c'est le temps que la vérité sorte. Bon, c'est la première fois que je voyais ça, une porter beurre de pinot et raisin. Je dois dire que j'étais très intriguée, j'avais vraiment hâte de goûter à ça. The hype is real. Petit porter de 6,7% d'alcool. Je dirais qu'au nez, je m'attendais à être pas mal plus étonnée que ça. Je m'attendais à mettre le nez dans un pot de beurre de pinot. J'avais vraiment, je pense, des attentes trop élevées pour cette bière-là. Mais quand j'ai mis mon nez dans le verre, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, c'est pas très différent d'une porter standard, céréales grillées là, qui nous vient à premier lieu, puis un léger fruit aussi, peut-être confit un petit peu, là, qui nous vient naturellement dans les arômes. Donc vient le temps de la première gorgée tant attendue. Donc j'ai trempé mes lèvres dans ce nectar. Finalement, goût très intense de raisin confit, peut-être un peu là, mais aucune trace de l'arachide promis. Si on doit faire une petite analogie de déjeuner, je vous dirais que ça se rapproche beaucoup plus d'une confiture que de notre fameux et traditionnel beurre d'arachide. Fait que ça m'a un petit peu déçue. C'était pas mauvais, mais j'ai vraiment essayé de trouver un goût d'arachide en arrière-goût, en rétro-olfaction. Je vous dirais que vraiment en fin de bouche, c'est vraiment plus des maltes torréfiées, puis un petit sucre résiduel qu'on ressent. Mais en tant que tel, malheureusement, l'arachide, non. Si on veut vraiment pousser, je vous dirais que si on tire ça par les cheveux, il y avait un goût de noisette peut-être, mais on était loin là, du goût d'arachide. Alors même bon, il y a quand même un bon corps à cette bière-là, un bel enrobage. Malheureusement, c'est une bière qui tenait pas ses promesses à mon humble avis. L'historique derrière cette bière-là, on peut la trouver sur le site internet de Beauce. Ce que ça nous dit, c'est aile brune à l'arôme grillé, ce qui est très vrai, dont l'histoire remonte à plusieurs centaines d'années. La porter était très populaire au 18e et 19e siècle. Le peanut butter and grape est un célèbre sandwich en Amérique du Nord. Il se prépare avec une couche de beurre d'arachide et de la gelée de raisin entre deux tartines de pain ou une seule tartine repliée sur elle-même si vous préférez. Donc, on comprend là, ce qu'ils ont essayé de faire, on comprend ce qu'ils ont essayé de reproduire comme saveur. Pour ce qui est de la gelée de raisin, oui, c'est quand même fidèle. Là, on se rapproche beaucoup plus d'un goût confituré que du goût d'un beurre d'arachide. La bouteille, ce serait peut-être plus présent. Je vous dirais que nous, on l'a bu en fût, puis c'était quand même assez absent. Bref, j'ai hâte de voir ce que Jean-François en a pensé. Donc le February se termine cette semaine. Le 3 mars, ils ont leur dernière bière là, qui sort. C'est la Coru Pale Ale de style belge. On n'avait pas nécessairement l'intention de faire une review sur vidéo sur cette bière-là, à moins que vraiment ça vous intéresserait. Si vous avez des suggestions de dégustation ou si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire via notre page Facebook, via Twitter ou sinon sur notre adresse courriel directement au finS@commercialgmail.com. Sinon, ça fait le tour de la Elephant Monsoon de Beauce. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, puis on se revoit bientôt pour une prochaine dégustation.